Pourquoi la discipline, à votre avis, crée la confiance? La discipline, c'est vraiment être dans ce processus de répétition pour atteindre un certain degré d'excellence, pour atteindre des certains types de résultats. Quand vous êtes dans ce processus, vous êtes en train de vous améliorer constamment parce que vous répétez exactement les mêmes choses que vous faites indéfiniment pour devenir quelqu'un que vous voulez être. Mais alors pourquoi ce processus qui est si dur, qui est si lent, qui prend vraiment beaucoup de temps et qui va vous permettre de progresser, est quelque chose qui va vous permettre de créer une confiance? Déjà, la confiance, elle se crée quand personne ne vous regarde. La confiance, elle se crée quand vous faites les choses que personne ne fait. Quand vous prenez une douche froide, alors qu'il fait peut-être moins 2 degrés dehors, eh bien, je peux vous assurer que dans la ville, il y aura moins de 2% de la population qui fera ça. Dans toute la ville. Quand vous vous levez à 4 h du matin, alors que pareil, vous êtes en plein hiver, il fait froid, le matin, il fait 2 degrés, et que vous allez courir. Pareil, vous faites partie des 1% qui se lèvent plus tôt pour aller faire les choses. La confiance, encore une fois, elle se crée dans les choses que personne ne voit. Donc quand vous vous levez et que vous faites les choses que personne ne fait, vous allez gagner en confiance. Donc le fait d'être discipliné, d'être dans ce processus, de répéter encore et encore, c'est ce qui va vous permettre de gagner de la confiance en faisant les choses que personne ne fait. Le fait d'aller travailler plus, le fait de gagner un peu plus tous les jours, le fait de gagner un peu plus de centimètres tous les jours à avancer, à aller de l'avant, à savoir exactement où est-ce que vous souhaitez aller, eh bien c'est ça qui va vous permettre réellement de savoir vers où vous souhaitez aller et comment vous voulez gagner. C'est vous contre vous. C'est vous contre vous. En point, c'est tout. C'est vous contre votre paresse, contre votre flemme, contre tout ce qu'il y a contre vous. C'est vous, l'ambitieux que vous êtes, ou la personne que vous voulez être, contre vous. Si vous vous reposez parce que, pour X ou Y raison, ou parce que vous avez été blessé, ou parce que vous avez vécu un échec, vous avez perdu. Si vous ne faites pas les choses que vous devez faire dans la journée, vous avez perdu. Et c'est tous les jours. Et le but, c'est de tout simplement stocker les jours. Ok, super, j'ai passé une bonne journée, j'ai mangé comme il fallait, j'ai dormi comme il fallait, j'ai travaillé comme il fallait, j'ai fait toutes mes tâches comme il fallait. Ok, un jour gagné. Jour suivant, jour 2. Ok, super, pareil. Et dans 100 jours, 1000 jours, quel type de personne vous serez à force d'avoir fait les bons choix? Et par contre, si vous êtes le genre de personne à procrastiner toute la journée, à se dire ok, bon bah c'est pas grave, pour aujourd'hui je me suis levé à 10 h, ok c'est pas grave, je vais me commander un cheat meal, et le lendemain vous faites les mêmes erreurs, encore et encore. Vous manquez de respect à vous-même. C'est pas compliqué. Si vous voulez avoir confiance en vous, faites les choses que personne ne fait. Et la confiance, elle passe déjà par tout simplement l'image que vous avez de vous-même. Si vous avez une image mauvaise, que vous n'êtes peut-être pas, alors je ne vais pas dire musclé, mais esthétiquement propre physiquement, si vous êtes obèse, que vous êtes peut-être même en surpoids ou autre chose, et que votre corps ne vous plaît pas, forcément, si vous êtes obèse et que demain, imaginons dans la rue, vous devez courir parce que, je sais pas, peut-être qu'il y a une tempête qui arrive, ou peut-être qu'il y a une attaque terroriste, je prends vraiment des cas extrêmes pour être explicite sur mes exemples, mais peut-être que vous n'allez pas pouvoir courir. Être en bonne santé, c'est aussi une marque de confiance. Bonne santé, c'est vraiment un sentiment de bien-être, physiquement, mentalement, socialement. Vous savez, moi je suis obsédé par gagner, mais gagner dans toute ma vie. Gagner dans mes relations sociales. Gagner dans ma vie d'une façon générale. Et c'est le but. L'obsession est un talent. L'obsession est un talent. Moi, ma confiance, elle se crée dans les choses que personne ne voit. Quand je me lève le matin pour aller courir, quand je fais tout simplement à manger, quand je participe en cours, quand je pose des questions même qui peuvent paraître idiotes, j'ai déjà gagné par rapport à ceux qui ne l'ont pas posé. J'ai déjà gagné par rapport à ceux qui se disent « Ah, pour aujourd'hui, je vais pas essayer de comprendre, je vais rester sur mon téléphone. » J'ai déjà gagné par rapport aux personnes qui n'osent même pas poser des questions. Parce que moi, j'ai fait au moins laisser, j'essaye au moins de comprendre. J'essaie au moins d'avancer. J'essaye au moins de bien communiquer. J'essaye au moins de faire les choses. Et essayer, c'est déjà bien plus que simplement regarder. Essayer en donnant votre maximum, c'est encore bien plus que simplement essayer tout court. Et le fait d'essayer encore, c'est ce qui va forger votre personne. Et c'est vous contre vous. Il n'y a personne d'autre.
c'est vous contre vous. Vous voulez gagner, battez-vous vous-même. Battez-vous vous-même. Le matin, vous n'avez pas envie de vous lever? Ok, je vais me lever quand même, parce que je dois me lever, j'ai des choses à faire. Ok, je suis fatigué, j'ai pas beaucoup dormi, c'est pas grave, on avance. C'est comme ça. C'est vous contre vous. Il n'y a personne d'autre. C'est vous contre vous. Personne d'autre va vous lever. Personne d'autre va vous dire qu'il faut faire les choses. Personne d'autre va être là pour vous aider. Et c'est en faisant les choses difficiles et que personne ne voit que vous créez votre confiance. Allez, courage tout le monde.